Bienvenue sur la chaîne de Tell Play. Alors pour ceux qui auraient besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire, je vous propose de faire ensemble un petit récapitulatif des épisodes précédents. Vous avez pu découvrir les personnages de Sacha, Carcasse, Gabriel et Vasco. Sacha est une ancienne militaire que l'effondrement a rattrapée. Spectatrice des dernières folies des hommes, elle a fui les abominations commises par l'armée au crépuscule de la civilisation. Elle a rejoint les Lycia, non sans avoir au passage rencontré le professeur Gabriel Médard. Lui, de son côté, a vécu sous l'influence d'un certain Alexandre, qui a tenté d'utiliser ses connaissances pour réaliser des projets encore obscurs dont on ne sait pas grand-chose. Grâce à Sacha, il a pu s'affranchir de cette domination, même si elle le hante encore. Du passé de Vasco, en revanche, on sait peu de choses, simplement qu'il a parcouru les routes pour atterrir entre les griffes des Dalleux, une communauté étrange de laquelle il a réchappé grâce au concours de Carcasse. Ce dernier est un ado de ce nouveau monde hostile et étrange, où la vermine rôde dans des proportions terrifiantes. C'est justement cette vermine qui a pris un jour possession du bunker où vivait Carcasse. Le seul nom qu'il porte en lui comme un souvenir est celui de Jonas, même s'il ignore réellement ce qui lui est arrivé. Ses 4 compagnons, et donc personnages, joueurs et joueuses de Vermine 2047, sont aidés notamment par Multi et Onde, 2 autres membres des Lycia. Ensemble, ils ont été chargés de remettre en état un ancien château d'eau afin qu'une partie de la communauté puisse s'y installer, puisque cette communauté devient un peu trop grosse et donc va devoir se séparer d'une partie de ses membres pour pouvoir continuer à survivre. Un jour où ils étaient en mission dans ce qu'il reste d'une zone artisanale à quelques kilomètres de leur base, ils sont tombés sur une personne portant un étrange paquet à destination d'Eren, un paquet précieux contenant des talkie-walkie, des médicaments ou encore des pousses saines prêtes à être plantées. Un cadeau donc d'une valeur inestimable dans un monde pourrissant comme celui dans lequel ils évoluent tous les jours. Tous les 4 ont alors décidé de quitter le château d'eau pour se rendre dans la forêt, au nord-est de leur base, et rencontrer Eren, qui qu'il ou elle soit. En chemin, le professeur Gabriel a été blessé à la jambe dans un piège, et c'est grâce à un vieux forestier du nom de B qu'ils ont atteint la communauté du nom d'Eren. Là, les problèmes se sont enchaînés quand la porteuse d'un second paquet s'est présentée sur place, une porteuse au trait en tout point similaire à la première, qui n'avait pas survécu à une attaque de cafards géants. Les choses se sont envenimées à cause d'Alex, un survivaliste, qui n'était pas le Alexandre de Gabriel Médard, donc un survivaliste confirmé qui était bien décidé à ne pas laisser la porteuse en vie. Cette dernière venait de Génération H, une communauté vivant dans les environs et plutôt bien équipée. Dans la nuit, Alex lui a réglé son compte avant de disparaître dans les bois, quitte à tuer quelqu'un de sa propre communauté. Un combat entre le bûcheron et ses ouailles et Carcasse, Sacha et Gabriel s'est engagé, alors que Vasco cherchait des indices et suivait de loin 2 adolescents, Brume et Adam, qui profitaient de la pagaille pour mettre les voiles. Alors Alex a été mis hors d'état de nuire et Sacha a été grièvement blessée pendant le combat. Elle a donc dû rester à Eren avec Gabriel pour se faire soigner, tandis que Vasco et Carcasse partaient à la recherche des 2 enfants. La chose rappelait à Sacha des souvenirs peu agréables concernant la disparition d'un autre membre de leur groupe, Damien, et les choses se sont tendues entre les survivants à ce moment-là. Vasco et Carcasse ont rejoint Brume et Adam dans une ancienne station-service à quelques kilomètres au nord de la forêt. Là, des membres de Génération H avaient été décapités par des créatures rôdant autour. Adam en avait fait les frais, blessé par les créatures. Brume, de son côté, s'était réfugié dans les toilettes de la station-service. De ces monstres, Vasco n'a aperçu que 2 yeux fendus dans le noir qui lui ont évoqué des mantes religieuses. Et après une nuit plus riche en inquiétude qu'en combat, les 2 Lycia ont ramené Brume et Adam à Eren. Là, une fois remis de leurs blessures, tous les 4 ont repris la route du château d'eau avec davantage de questions que de réponses, et c'est là que nous les retrouvons, dans le prochain épisode de Carcasse de l'Ancien Monde, un actuel play du jeu Vermine 2047 créé par Julien Blondel et édité par le studio Agathe.